Salut à toi. Écoute, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui est particulièrement délicat et vulnérable pour beaucoup de personnes, et c'est le sujet de la sexualité. Et je trouve ça vraiment important d'en parler parce que pour plusieurs personnes, beaucoup de femmes entre autres, mais aussi des hommes, la sexualité, c'est un sujet qui est extrêmement mal vécu. Euh, Tout d'abord parce que on n'en a pas vraiment entendu parler dans notre éducation. Tu sais, mis à part les techniques de protection, il n'y a pas grand-chose qu'on a appris au niveau de la sexualité et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent mal la sexualité. Tu sais, on n'a pas entendu parler, en tout cas dans moi, quand j'étais adolescente, j'ai pas entendu parler des notions de consentement, des notions de plaisir, de comment apprendre à connaître son corps, comment apprendre à parler de sexualité avec son partenaire, euh, tu sais, apprendre à composer avec les différences au niveau de la sexualité, apprendre à assumer notre unicité. C'est toutes des choses qu'on n'aborde pas dans notre société. C'est un sujet qui est extrêmement tabou. Et parce qu'il est tabou, il est très mal vécu. Euh, et moi, par exemple, c'est un sujet dont j'ai eu très longtemps de la difficulté à aborder, la difficulté à parler. Et pour tous ceux là, qui me suivent, si vous commencez à me connaître, je suis une personne extrêmement livre ouvert dans la vie. Je suis une personne qui a la parole facile. Je suis une personne qui aime partager ses expériences parce que je crois sincèrement que mes expériences, que mes réflexions, que mes découvertes peuvent servir à d'autres personnes. Je suis une personne qui croit énormément au partage dans la vie et j'aime apprendre des expériences des autres, autant je trouve ça important de partager mes expériences avec les gens. Euh, et c'est pour ça que je trouve ça important de parler de sexualité aujourd'hui. Euh, j'ai envie de te dire que le prix à payer pour moi de ne pas avoir parlé de sexualité avec mes anciens partenaires, ça a été que j'ai ouvert la porte à beaucoup de manque de respect. Et que souvent, j'allais vers des relations sexuelles à contre-cœur pour les mauvaises raisons. Et là, j'ai envie de te dire que je mets pas du tout le blâme sur mes anciens partenaires parce que quelque part, mes anciens partenaires n'étaient pas au courant de ce que je vivais, n'étaient pas au courant de ce que je ressentais. Et souvent, j'allais faire des relations sexuelles par peur. La peur de perdre l'autre en particulier était particulièrement profonde chez moi et elle l'est encore, pour être très honnête avec toi. La peur de déplaire à l'autre, la peur de ne pas être à la hauteur, et aussi cette croyance, cette fausse croyance que ma seule façon de recevoir de l'affection, ça passait par la sexualité. Donc souvent, j'essaie de combler un besoin d'affection de cette façon-là, alors que j'avais pas réellement envie de relations sexuelles. Et je suis certaine de ne pas être la seule personne, et particulièrement la seule femme dans ce genre de situation-là. Euh, donc, tu sais, je suis pas une personne qui regrette à la base dans la vie, mais je me sens extrêmement triste de m'être autant trahie au niveau de la sexualité. Et aujourd'hui, ben, d'en parler avec toi, c'est une façon aussi de me réconcilier avec cette Michelle-là qui avait énormément de peur. Et si je t'en parle, c'est parce que je te souhaite de pas vivre ça. Je te souhaite profondément euh, d'oser être fidèle à toi-même au niveau de la sexualité, d'oser avoir suffisamment d'amour de toi et de respect de toi pour assumer qui tu es au niveau de la sexualité et apprendre à t'exprimer au niveau de la sexualité. Donc, les trucs que j'ai envie de te nommer, de te partager pour t'aider à mieux vivre une sexualité épanouie, sans tabou. Bien, la première chose, je t'invite à apprendre à explorer la sexualité en relation avec toi-même. Euh, Personnellement, pour l'avoir vécu, pour l'avoir expérimenté, moi, je trouve que c'est un contexte dans lequel je me sens beaucoup moins vulnérable et dans lequel je me sens beaucoup plus en sécurité pour apprendre à connaître mon corps de cette façon-là, d'apprendre à vivre des nouvelles expériences, d'apprendre ce que j'aime ou ce que j'aime pas, d'apprendre à entrer en relation avec mon corps d'une manière respectueuse et à apprendre un peu à quoi elle ressemble ma sexualité, comment j'aurais envie de la créer, cette sexualité-là. Puis j'ai appris que c'est important pour moi de me libérer de tous les moules traditionnels, tu sais,
de tous les clichés au niveau de la sexualité, puis de réaliser que je suis différente et que chaque être humain est différent et a sa façon unique de vivre la sexualité. Et je crois que on exprime notre sexualité comme une extension de qui on est comme personne. Si on est une personne créative, audacieuse, dans la sensualité comme moi, mais c'est de cette façon-là qu'on va vivre la sexualité. Pour d'autres personnes, ça va se vivre autrement, puis c'est correct aussi. Mais j'ai envie de te dire, pourquoi te limiter à ce que tu connais, à ce que tu vois dans les films, des choses comme ça? Pourquoi ne pas oser, oser et voir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas? Apprendre aussi à assumer le plaisir dans ta vie, apprendre à recevoir autant qu'à donner, apprendre à être connecté aux sensations de ton corps et apprendre à comme te désensibiliser. Tu sais, des anciennes associations comme quoi la sexualité c'est dangereux ou que c'est honteux ou des choses comme ça. On a beaucoup de croyances limitantes au niveau de la sexualité et sincèrement, on oublie qu'à quelque part, la sexualité c'est sacré. C'est une profonde énergie de vie, c'est une énergie extrêmement intense qui te permet une grande connexion à toi et à l'autre quand c'est bien vécu. Mais lorsque c'est mal vécu, que c'est vécu en trahison avec soi-même, ça peut être extrêmement souffrant. Donc, premier truc, apprendre à explorer ta sexualité en relation avec toi, dans la bienveillance, dans le non-jugement, dans l'ouverture à ce qui est là, puisque tu as envie de vivre. En te rappelant qu'il te revient de créer ta propre sexualité et que tu n'as pas à demander la permission à personne pour ça. Évidemment, respecter le consentement, on s'entend, ton consentement à toi, le consentement de ton partenaire, mais sinon, t'as pas à aller chercher l'approbation de personne. T'as pas à jouer au caméléon au niveau de ta sexualité. C'est ta sexualité, c'est ta vie, c'est ta connexion avec toi, ta connexion avec ton partenaire, puis il y a personne qui a quelque chose à dire là-dessus. Tant que le consentement est respecté, que ça respecte les lois, à mon sens, à moi, le reste, ça regarde personne d'autre que toi et ton partenaire. Deuxième truc que j'ai envie de te partager, apprends à parler de sexualité et pas uniquement pendant les relations sexuelles. Moi, personnellement, je suis extrêmement inconfortable à parler de sexualité pendant les relations sexuelles parce que sincèrement, je me sens extrêmement vulnérable. Et la peur de perdre l'autre est extrêmement forte chez moi et d'avoir cette impression qu'une autre personne pose un regard sur moi dans une position si vulnérable, qu'une autre personne m'entend, qu'une autre personne c'est extrêmement challengeant pour moi et je suis probablement pas la seule personne, la seule femme à vivre ça. Et c'est pour ça que moi, le truc que je me suis trouvé et que j'ai envie d'appliquer avec un futur partenaire, ça va être vraiment de parler de sexualité dans d'autres contextes que les relations sexuelles pour apprendre à me dire, à dire qui je suis à ce niveau-là, mais aussi pour entendre l'autre. Tu sais, vraiment pour créer un climat de sécurité, de complicité, de partage dans un contexte qui est beaucoup plus sécurisant. Et tu sais, c'est une belle façon de voir aussi le degré mutuel de maturité chez chaque personne. Parce que je trouve ça important d'apprendre à parler de ce sujet-là dans un couple. C'est un sujet qui est malheureusement pas abordé ou mal abordé, abordé avec des défensives, avec des reproches, la culpabilisation. Et sincèrement, c'est un sujet bien assez vulnérable pour pas en plus ajouter une dose de culpabilité, de honte euh, et de frustration, de non-dit dans cette situation-là. Euh, donc, moi, je crois beaucoup à la valeur du partage et je trouve que c'est une belle façon d'entrer en relation, de se connecter à l'autre, de se créer de la sécurité. La sécurité, pour moi, passe beaucoup par les mots. Donc, voilà, deuxième truc. Euh, troisième truc, ben, je t'invite à éviter de vouloir faire comme les autres. De te demander tout le temps, ah, je suis normale d'aimer telle chose, de vouloir faire telle chose, de pas vouloir telle chose. Euh, tu sais, il y a probablement, il doit y avoir tellement d'histoires différentes, d'expériences sexuelles différentes qui sont vécues par chaque personne partout sur la planète. Euh, on ne connaît pas la vie des gens, on connaît vraiment pas grand-chose au niveau de la sexualité. Et souvent, la sexualité qu'on nous présente dans les films et tout ça est remplie de clichés. Puis moi, j'ai envie de te dire, sors des clichés.
sors des clichés, en particulier si t'es comme moi, puis que, en général, les modèles traditionnels te conviennent pas. J'ai envie de te dire, invente-la ta sexualité, tu sais, ouvre tes horizons, apprends à être curieux à ce niveau-là, puis apprends à déterminer c'est quoi tes valeurs à toi au niveau de la sexualité. Moi, par exemple, moi, les valeurs que j'ai au niveau de la sexualité, le partage, c'est fondamental. La communication, évidemment, le respect, la connexion. La connexion est essentielle à mes yeux à moi. Euh, le plaisir est super important. La créativité, l'audace. De toute façon, moi, ça fait partie de moi. Donc, évidemment que ça fait partie de ce que j'ai envie d'exprimer dans la sexualité, puis c'est ce que j'ai envie de vivre avec un partenaire également. Donc, apprends à découvrir ta sexualité, apprends à sortir aussi, apprends à mettre en question tes croyances limitantes. Ça rime à quoi pour toi la sexualité? Tu sais, quelle croyance que tu as sur la sexualité? Quelle croyance que tu as sur ton partenaire à ce niveau-là? Tu sais, les croyances que tu as sur les hommes en général ou sur les femmes en général? Tu sais, ces croyances-là de Ah, elle veut jamais avoir de relations sexuelles avec moi, elle me désire pas, ou lui, il pense juste à ça. Tu sais, est-ce qu'il y aurait moyen d'apprendre à mettre de la bienveillance là-dedans, puis accepter que de composer avec nos différences mutuelles, d'apprendre que on n'approche pas notre partenaire de la même façon. Tu sais que notre partenaire a sa façon à lui de pouvoir être approché au niveau de la sexualité, puis que c'est correct. Tu sais, d'apprendre à être curieux de comment notre partenaire a envie d'être approché, comment tout apprendre à accueillir le désir de l'autre sans nécessairement se sentir obligé de dire oui. Puis c'est pas facile, là. Je suis la première à trouver que c'est pas facile, mais est-ce qu'on peut assumer et accepter que cette énergie de vie-là, elle n'est pas honteuse, elle n'est pas sale, elle n'est pas un mal en soi. Elle a à être accueillie comme toutes les autres émotions qu'on vit dans notre vie. Et notre partenaire a à être traité avec bienveillance, avec respect et ouverture. Et ça ne veut pas dire d'être d'accord, d'approuver tout ce que votre partenaire dit au niveau de la sexualité. Mais est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un échange, d'avoir du partage, de la communication? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir de la maturité aussi? Est-ce que c'est possible d'être empathique à l'autre à ce niveau-là? Tu sais, apprenez à créer un contexte qui est sécuritaire. Parce que moins vous vous sentez en sécurité, moins vous allez désirer avoir de la sexualité dans votre vie, point. Donc, voilà les trucs que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Euh, Puis j'ai envie de formuler le souhait éventuellement dans notre société, il y ait beaucoup plus de cercles de parole pour parler de la sexualité, pour sortir des tabous, pour apprendre à assumer qui on est à ce niveau-là. Puis des cercles de parole, autant pour femmes que pour hommes. Puis éventuellement, peut-être même des cercles de parole mixtes pour que les partenaires des deux sexes apprennent à échanger sur ce sujet-là ensemble. Je pense que ça pourrait être extrêmement riche de vécu et d'expérience. Donc, si tu as envie d'aborder ce sujet-là, tu as envie d'un espace sécuritaire pour le faire, à la base, moi, je suis thérapeute en relation d'aide. La sexualité, c'est un sujet qu'on a abordé dans ma formation et c'est un sujet que je trouve hyper pertinent et important de discuter. Donc, si tu as envie d'un cadre confidentiel, sécuritaire pour le faire, puis apprendre à te découvrir là-dedans, ben, de découvrir au niveau des paroles, d'apprendre à en parler. Ça me ferait plaisir de t'écouter et de t'accompagner dans ton cheminement. Donc, je te souhaite une excellente journée avec tout ça.